Demandons-nous l'onction du Saint-Esprit. L'onction est-elle une chose à laquelle nous aspirons? Pour quel but? Afin d'être utile, d'avoir de la puissance, d'exercer une influence de pouvoir, faire beaucoup de choses merveilleuses. Bien-aimés, la première chose, la chose prééminente dans l'onction, c'est que nous ne pouvons faire que ce que l'onction nous enseigne et nous pousse à faire. L'onction enlève toutes nos propres mains. L'onction prend la responsabilité de notre réputation. L'onction prend la responsabilité du dessein même de Dieu. L'onction prend le contrôle entier de toutes choses. Et désormais, tout est entre les mains du Saint-Esprit. Et nous devons nous souvenir que si nous voulons apprendre Christ, nous apprendrons Christ par l'onction du Saint-Esprit en nous. Et cela signifie que nous devrons suivre exactement dans son principe et dans sa loi le chemin que Christ a suivi. C'est ainsi que nous n'avançons pas très loin dans l'évangile de Jean, qui est particulièrement l'évangile de l'école spirituelle de Christ, sans l'entendre. Lui dire de lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les dis. Les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres. C'est le Père demeurant en moi qui accomplit ses propres œuvres. Jean 5, 19, 14, 10. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Là, nous voyons le côté négatif de l'onction. Tandis que le côté positif peut se résumer en un seul mot. Le Père seul. Peut-être est-ce là une idée légèrement différente de celle que nous avions eue de l'onction. Être loin du Saint-Esprit, quel miracle devons suivre. Combien cette vie sera merveilleuse. Le premier effet est l'effet durable de l'onction. C'est qu'elle nous emprisonne dans la souveraineté de l'Esprit de Dieu, de sorte que rien ne serait fait si lui ne le fait pas. Rien. Ce n'est pas une expérience agréable si la vie naturelle est forte et si elle a, d'une manière ou de l'autre, de l'ascendance. C'est pourquoi le Jourdain doit être expérimenté avant qu'il y ait une onction. La mise de côté de cette force naturelle et de cette vie du moi est une nécessité, car l'onction implique essentiellement la souveraineté absolue de l'esprit. Nous remarquons dans 2 Corinthiens 3, 16 et 18 le résultat de tout cela. Quand ils se convertiront au Seigneur, quand ils se tourneront vers le Seigneur, quand le Seigneur sera pour eux l'objet en vue, ce voile sera ôté. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image par l'action de l'Esprit du Seigneur, ou du Seigneur qui est Esprit, ou encore de l'Esprit qui est Seigneur. Nous sommes dans l'école de Christ et nous pouvons voir Christ et apprendre Christ, ce qui signifie être transformé à l'image de Christ, sous la souveraineté de l'Esprit. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, lorsque le Seigneur est l'objet que nous avons en vue,